Salam à tous! Je suis très heureuse de faire cette nouvelle vidéo aujourd'hui parce que ça fait super longtemps que je n'ai pas posté de vidéo. La dernière en date, je pense, enfin c'est pas je pense, mais la dernière en date, c'est ma vidéo sur mon témoignage de comment Dieu m'a libérée de la dépendance affective. Tu as l'occasion de la retrouver sur ma chaîne. Je vais le mettre dans le petit i en haut comme d'habitude. Depuis cette vidéo, tu te doutes bien que des choses se sont passées dans ma vie. Parce que une vie, ça continue d'avancer, les choses continuent de se passer. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, comme dans la vie d'un être humain normal. Je partagerai sûrement certains témoignages en temps voulu quand Dieu me poussera à le faire. Et il y aura des choses sur lesquelles je pense que je ne partagerai jamais parce que il faut aussi avoir la sagesse de se dire qu'il y a des choses qu'on doit garder privées tout simplement. Donc si je ne me sens pas poussée à en parler, eh bien je n'en parlerai pas. Et en fait le Saint-Esprit il continue de m'éduquer, de me faire grandir. Et même encore une fois, comme dans une vie normale, on continue de grandir aussi. On prend en maturité. Aujourd'hui j'ai 30 ans. Et le Seigneur m'apprend vraiment à faire preuve de sagesse. Ce qui fait qu'il y a des choses que je comprends mieux aujourd'hui. Il y a des choses que je comprends vraiment mieux avec la relation que je vis avec Dieu. Mais vraiment même dans la vie en général, il y a vraiment certaines choses que j'ai mieux saisies. J'ai forcément remis en question beaucoup de choses, notamment ma création de contenu, mes activités sur les réseaux sociaux. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'ayant une sensibilité particulière, il fallait que je fasse attention aux interactions, que je fasse vraiment preuve de sagesse dans toute la gestion des interactions que je peux avoir et même dans la gestion de mes relations en général, même mes comptes sur les réseaux sociaux, mes activités sur les réseaux sociaux. Voilà, le Seigneur, il continue d'éduquer, il continue de nous donner la sagesse parce que tous ceux qui demandent la sagesse, Dieu le donne généreusement. Et il faut vraiment se dire que la sagesse n'est jamais de trop. La sagesse et le discernement, ce n'est jamais de trop. Je me rappelle qu'avant même de prendre la décision de partager sur les réseaux sociaux, j'avais vraiment pris le temps de réfléchir et de mesurer tout ce que ça impliquerait. Partager sur les réseaux sociaux, ça implique de partager sur ma vie, des choses qui peuvent être parfois très intimes et donc m'exposer. Et par conséquent, si moi je m'expose d'une certaine manière, j'expose aussi mes proches, j'expose aussi mes enfants, mon mari, ma famille. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le but de préserver mes enfants, je ne voulais pas en fait publier des photos d'eux sur internet, en tout cas pas avec le visage découvert. Je veux vraiment les préserver de ce côté-là. Et puis même mon mari, il n'est pas très réseaux sociaux, donc j'évite en général de publier des choses sur lui. Je ne voulais vraiment pas prendre à la légère le fait de se dire que toute chose a un prix. Chaque décision que nous prenons, chaque choix que nous faisons implique forcément un prix. Il y a toujours un prix à payer. Rien n'est gratuit en fait dans la vie. Et tu vas peut-être me dire, oui mais Anita, le salut est gratuit, on ne paye pas pour avoir le salut. Mais même par rapport au salut, j'ai envie de te dire, le salut n'est pas gratuit en soi. Le salut est une grâce. C'est Jésus-Christ qui a payé le prix à ta place. Donc, en soi, ce n'est pas gratuit. Et même si disons que tu ne payes pas ton salut à proprement dit, sache que quand tu fais le choix de suivre Jésus, quand tu fais le choix de donner ta vie à Jésus, il y aura toujours un prix à payer. Et le prix à payer, c'est le renoncement. Le fait de renoncer à ta vie, le fait de renoncer à ce monde. Et même en économie, on dit choisir, c'est renoncer. Donc, il y a toujours un prix à payer. Quand j'ai fait le choix d'être créatrice de contenu, je devais vraiment en fait mesurer le fait que je vais devoir renoncer à certaines choses, renoncer à la tranquillité, renoncer à une partie de ma vie privée, parce que quand on partage d'une certaine manière, on renonce à ce qu'on partage. Et je ne voulais vraiment pas prendre ça à la légère. Tout ça pour t'expliquer que le fait de m'exposer sur les réseaux sociaux me coûterait forcément. Et c'est pour ça que je demande à Dieu que je fasse preuve de sagesse constamment. Il éprouve constamment mes motivations, qu'on puisse veiller ensemble avec le Saint-Esprit à ne pas laisser de porte ouverte à l'ennemi, de porte ouverte à l'orgueil. Je ne voulais vraiment surtout pas en fait que ce soit une occasion de chute pour moi en fait. C'est vrai qu'en te disant tout ça, j'ai l'air très solennelle, très
très sérieuse, mais je te rassure, je voulais tout simplement expliquer plus en détail ce que j'ai déjà dit sur Instagram. J'avais fait une story récemment justement par rapport à ça, en plus de l'annonce que je vais te faire. D'ailleurs, en parlant d'Instagram, si tu ne me suis pas encore, tu as l'occasion de le faire. Tu peux suivre ce que je fais sur mon compte Jimerlan. Sens-toi libre en fait de me soutenir. Et déjà, merci à toi pour ton soutien. Parce que vous savez, ces histoires de follow et pas follow, c'est pas forcément pour notre orgueil, c'est pas forcément pour les chiffres. C'est aussi une autre manière d'encourager. Je t'assure donc, il n'y a rien de grave, même si j'avoue que plusieurs fois, j'ai demandé au Seigneur si je devais continuer parce que c'est vrai que quand je ne suis pas sur les réseaux sociaux ou quand j'ai désactivé mon compte ou quand je suis moins active, j'ai quand même cette sensation de tranquillité ou même je me dis en fait Anita t'es quand même bien sans tout ça. Donc plusieurs fois j'ai demandé au Seigneur, est-ce que tu veux Seigneur que j'arrête? Est-ce que c'est peut-être pas bon pour moi? Faut que j'arrête quoi pour être tranquille définitivement. Et puis même j'avais l'impression de stagner, j'avais l'impression que ça n'avançait pas, toute cette histoire là des réseaux sociaux, de ce que je fais. J'avais vraiment l'impression que je perdais mon temps. Donc je me suis souvent posé la question de est-ce que c'est mon ego qui me fait vouloir continuer? Est-ce que c'est pas de l'acharnement ou est-ce que je devais persévérer? Parce que acharnement et persévérance c'est différent. Donc je me suis souvent posé la question de est-ce que je m'obstine à le faire par ego Seigneur? Ou est-ce que je dois continuer? Et à chaque fois le Seigneur me répondait qu'il fallait que je persévère, que je continue de partager, en tout cas pour l'instant, que je devais continuer de témoigner mais surtout d'encourager. Parce que des personnes en auront besoin en fait. Et malgré le fait qu'il y a des jours où j'ai juste envie de tout laisser tomber, de tout envoyer valser, malgré les moments où je me suis dit Anita, c'est bon, arrête, tu t'acharnes. Je dois quand même avouer qu'au-delà de la profonde conviction que c'est l'outil que le Seigneur me met à cœur d'utiliser pour répondre à l'appel sur ma vie, je dois quand même avouer que j'aime partager, j'aime créer du contenu. J'aime pouvoir me dire que j'ai accès à un outil de diffusion qui est vraiment efficace et même professionnellement, je sais qu'au quotidien, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Je me dis que c'est vraiment un outil vraiment efficace pour développer un business. Mais encore une fois, comme dans toute chose, il faut toujours être équilibré, il faut faire preuve de sagesse. Et la sagesse, selon moi, et je pense que je le répéterai pas assez, on la trouve qu'en Dieu. La vraie sagesse, en tout cas, on la trouve qu'en Dieu. L'équilibre parfait ne se trouve que en Dieu. Donc voilà, même si les réseaux sociaux, c'est l'outil que le Seigneur m'a mis à cœur d'utiliser pour répondre à l'appel qu'il a sur ma vie, il faut vraiment aussi être équilibré et faire attention. Bref, tout ça pour t'expliquer, ma Hervé, que je reprends ma création de contenu. Je reprends ma création de contenu, mais de manière un peu différente, ou disons plutôt que j'ai fait des réajustements. En fait, ma ligne éditoriale va légèrement changer. Premièrement, comme je l'ai déjà dit sur Instagram, je ne veux pas me mettre la pression de publier absolument. Je le ferai quand je me sentirai de le faire, mais surtout quand le Saint-Esprit me pousse à le faire. Ce qui fait que le rythme de publication va pas du tout être régulier. Donc ne t'inquiète surtout pas si de temps en temps t'as l'impression que je suis hyper active, que je vais partager. Et puis dans un autre temps ou dans une autre période, je vais être plus silencieuse et moins active. J'ai vraiment compris que la vie est faite de saisons et il y a des saisons où je serai plus active et il y aura des saisons où je le serai moins, tout simplement, c'est comme ça. C'est ça aussi, comprendre que la vie d'un être humain est faite de saisons. Pareil aussi sur mon contenu, par exemple pendant une saison, pendant une période, je vais beaucoup parler d'un sujet en particulier et après, la saison d'après, ce sera un autre sujet encore. Vraiment, il faut que tu te dises que c'est normal. C'est normal parce que c'est vraiment selon ce que le Saint-Esprit me pousse à faire et selon ce que je vis aussi. Et selon ce que je me sens de partager, de faire ou pas. Peut-être aussi que pendant une période, mes contenus vont plus te parler et puis la période d'après, ça va te parler moins, voire pas du tout. C'est aussi normal et franchement, sens-toi libre en fait de dire non là ça me parle pas, je vais pas écouter, je vais me désabonner ou je vais arrêter de la suivre ou quoi. C'est vraiment, sens-toi libre. Je dis toujours, sentez-vous libre. Je ne suis pas Dieu. Dieu lui-même, il nous donne la liberté dans nos choix en général. Donc,
pourquoi est-ce que moi j'imposerais quoi que ce soit à qui que ce soit. Et vraiment, j'insiste un peu là-dessus. Si tu ne te sens pas à l'aise par rapport à un de mes contenus, ou un ou plusieurs de mes contenus d'ailleurs, sens-toi libre en fait, encore une fois. Parce que ça peut avoir plusieurs raisons. Soit Dieu veut te parler par rapport à une vérité dans ta vie, et c'est pas toujours agréable d'entendre la vérité. Donc ça peut être pour cette raison-là. Ou soit tout simplement mon contenu n'était pas destiné, que tu n'étais pas censé l'entendre durant cette saison-là dans ta vie, ou que tout simplement tu n'es pas la cible de mes comptes en fait, tu n'es pas la cible de ce que je dis et de ce que je partage. Donc j'en appelle vraiment à votre sagesse aussi et à votre discernement dans tout ce que je partage. Éprouvez sans cesse, ayez la sagesse en fait, que vous ne soyez pas juste en mode je follow, sachez toujours pourquoi vous faites quelque chose. Et vraiment que ce pourquoi-là, vous puissiez le répandre en étant conduit par le Saint-Esprit, encore une fois. Et il faut vraiment faire attention à toutes les informations auxquelles on est exposé, parce que sur les réseaux sociaux, et c'est dommage, hein, d'ailleurs c'est le mauvais côté des réseaux sociaux malheureusement, les réseaux sociaux nous exposent à toutes sortes d'informations que on aura forcément accès à tous les avis, toutes les infos de tout le monde. Donc c'est à nous, encore une fois, au fond de Dieu, de faire preuve de sagesse et de discernement et de faire attention à ce qu'on écoute, ce qu'on regarde. C'est vraiment important. Donc pour résumer, je ne me mets pas la pression de publier ou de partager. Et toi aussi, de ton côté, sens-toi libre d'interagir ou pas par rapport à mon contenu. C'est entre le Saint-Esprit et toi. Deuxièmement, en parlant d'audience et en parlant de cible, j'ai aussi décidé de réorganiser mes comptes sur les réseaux sociaux. J'ai décidé de réorganiser mes comptes pour qu'on puisse mieux se retrouver dans mes contenus. Et même ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime bien quand c'est rangé. Comme je voulais créer du contenu un peu plus lifestyle, un peu plus astuces et bon plan, partager vraiment mes tips en tant que femme, chrétienne, épouse et maman de 3 enfants. Parce que oui, c'est vrai, j'ai l'air jeune, etc. Enfin, on me le dit tout le temps. Donc du coup j'anticipe, oui je suis mariée, j'ai 3 enfants et j'ai 30 ans. J'ai pas l'air, mais c'est le cas et gloire à Dieu. Donc je me dis que parfois les personnes qui tombent sur mon compte doivent se sentir peut-être un peu perdues. Notamment ma chaîne YouTube, parce que d'un coup je vais partager un témoignage, je vais faire de l'exhortation, je vais parler un peu vraiment du côté très chrétien, si je peux dire ça. Et puis d'un coup, tu tombes sur un vlog et donc on peut facilement s'y perdre en fait. Tu te dis, mais attends, mais c'est quel type de chaîne finalement? D'où aussi donc l'annonce que je vais te faire là tout de suite. J'ai décidé de créer une chaîne YouTube. Cette chaîne sera exclusivement dédiée à tout ce qui est témoignage, tout ce qui est vraiment le côté chrétien de ma vie, de ce que je vis, de ce que je veux partager. Vraiment axée sur tout ce qui est témoignage, encouragement, exhortation, des encouragements où je parlerai de la guérison intérieure avec Dieu. Ce compte, j'ai décidé de l'appeler Adiel, qui sera donc dédié à tout ce que je viens de citer de manière exhaustive. N'hésite surtout pas à aller checker, à aller t'abonner, notamment si ce type de contenu ou si ce type de message te parle et t'intéresse. Donc n'hésite surtout pas à aller voir. Et j'ai aussi créé un compte Instagram qui sera dédié à tout ce que je viens de citer encore une fois. Et le compte c'est 7 Adiel. Mes comptes en tant que Giverland seront toujours actifs, mais encore une fois beaucoup plus axés lifestyle, plus précisément lifestyle chrétien, parce que voilà, je suis et je reste chrétienne. Mon mode de vie actuel n'est que le résultat de mon mode de vie en tant que chrétienne en fait. D'ailleurs, pour moi, la chrétienté, c'est pas une religion, c'est un mode de vie, c'est une relation qu'on a avec Dieu. Donc en soi, mon mode de vie, étant donné que j'ai déjà donné ma vie à Jésus, mon mode de vie actuel ne peut pas être séparé de mon mode de vie en tant que chrétienne. Donc je veux continuer à partager sur ça, sur mon travail, les bons plans, des partages sur ma vie au quotidien avec Dieu, ma vie en tant que femme que le Saint-Esprit transforme pour que je sois en fait cette femme que Dieu voit en moi, cette femme que Dieu m'appelle à être. À travers ce type de contenu aussi, je veux t'encourager à te dire et à croire que l'équilibre de vie de femme, chrétienne, épouse et maman
est possible. Et c'est vraiment possible en Jésus-Christ. Donc voilà, n'hésite surtout pas à aller interagir, à liker cette vidéo, à partager, à t'abonner. Sache que ça encourage toujours, ça fait toujours plaisir en fait qu'on interagisse avec le contenu qui est publié. Et si tu as des questions, n'hésite pas à venir me voir en commentaire ou en DM sur Instagram. Toujours dans la bienveillance bien sûr. Et sinon, que Dieu te bénisse. Et je prie que Dieu se révèle encore plus à toi et qu'il te fasse marcher dans sa destinée parfaite pour ta vie. Je prie afin que le Seigneur déverse ses bénédictions sur toi, sur tes proches, sur ta famille et que tu puisses encore grandir en lui. Cette prière, je l'ai fait pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te dis donc Velum et Fiadanan tombe sur toi.